Entrez donc dans ces racontades, comme une sorte d'escapade, dans cette prose qui se balade, qui va du sublime au cagade. La vie, quoi. Le poisson rouge. Entre les pieds du petit meuble qui soutient l'énorme poste de radio, depuis 12 ans, tourne inlassablement le poisson. Son bocal, usé par les frottements incessants de son museau, est devenu rond. C'est mon père qui a dit ça. Il est marrant, mon père. Il est rouge, pas mon père, le poisson. Ses uniques distractions sont la patte du chat qui vient vérifier s'il y a toujours de l'eau et la langue de ma chienne Stella qui vient étancher sa soif à grands coups de lippe, ce qui provoque immanquablement une énorme tempête tropicale dans ce petit bout d'océan d'eau douce. Il ne s'en est jamais plaint, ou alors on n'a pas compris. Une fois par mois, Mémé change son eau et nettoie le bocal. Cette manœuvre demande naturellement de le vider. Jusque-là, sans problème. Julie penche le récipient et le poisson, la queue en avant, se retrouve dans un beau bac en plastique bleu déposé dans l'évier. Elle frotte scrupuleusement l'intérieur de la bulle de verre, puis la remplit d'une eau limpide, venue droit du Tanargue. C'est là qu'intervient la dextérité de grand-mère. Elle saisit le poisson des deux mains, sans trop serrer, il a quand même 12 ans, l'animal, pour le plonger dans son nouvel océan cristallin. Un jour, ayant lâchement délaissé un problème de robinet qui fuyait, allez savoir où, j'observais Mémé à l'instant où elle assumait ce délicat transfert. Était-ce ma présence qui troubla la scène, mais le fait est que le poisson jaillit des doigts de Julie, tel un noyau d'olive de la bouche du guitou à la cantine, pour rebondir sur le fourneau et disparaître derrière celui-ci. Aïe, aïe, aïe. Imaginez, un fourneau brûlant, l'animal se coller dessus et blanchir sous nos yeux. Non, non, il est passé derrière le fourneau. Le chat, cria Mémé. Quoi, le chat? Ah oui, le chat. Rien n'avait échappé au félin, et les moustaches frémissantes, il approchait à pas de loup vers le lieu du drame. Pendant que ma grand-mère tapait des pieds pour repousser Monseigneur Macarios. Oui, c'est le nom du chat, Monseigneur Macarios. Je m'agenouillais pour repérer le poisson qui, vous en conviendrez, ne devait pas apprécier sa position. Cette évasion brutale ne lui convenait pas du tout. À l'aide du pique-feu, je fouillais au hasard le dessous du fourneau, ne ramenant que des minous de poussière, jusqu'au moment où je sortis une chose innommable, un petit paquet gris, mou et vaguement haletant, ne faisant même plus envie au chat. Reprenant mes esprits, je le saisis pour le jeter dans son bocal. Laissant derrière lui une traînée grise, il s'enfonça dans les profondeurs de sa belle prison. Penchés sur ce triste spectacle, nous étions immobiles. Pourtant, au bout de 30 secondes, ses nageoires tremblèrent et de sa position inclinée, il se redressa et, peu à peu, se remit à dandiner comme si de rien n'était. Je compris dans le regard de ma grand-mère qu'il ne faudrait pas ébruiter l'affaire. Elle était doublement vexée, la Mémé. D'abord pour sa maladresse impardonnable, mais surtout pour s'être aperçue en ma présence que le dessous du fourneau n'était pas bien net. Je partis à reculons vers ma chambre pour m'amuser à compter combien il faisait de tours dans la journée. Si le prof m'avait donné ce problème à résoudre, je l'aurais maudit. À 15 minutes, en admettant qu'il dorme comme nous, le tiers de son temps, il faisait 73 millions de fois, là, 73, là je fais comme Krasuki, 63 millions 72 tours en 12 ans, soit 31 536 kilomètres, presque le tour de la Terre. Quel baroudeur! Et dire que lorsque je prends le car avec mon père pour faire 20 kilomètres pour aller au Bonnat, c'est toute une histoire. Que c'est bien un dauphin qui se dandine dans l'eau. Que c'est bien, dit le dauphin, Emporte-moi sur ton dos. mais c'est con d'être un poisson rouge dans un bocal rond. Mais c'est con d'être un poisson Qui ne sait nager qu'en rond.